Bonjour à tous. Dans cet exercice, on étudie la chute d'une bille dans un liquide visqueux. C'est une chute avec frottement. Bon, je vous conseille de bien lire l'exercice. Vous trouverez le lien de l'exercice en bas dans la description. Et on commence par la question 1. La première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit de cette forme. Le système étudié est la bille. Le bilan des forces exercées sur la bille. La bille est sous l'action de trois forces qui sont P, le poids de la bille, Fa, force d'Archimède, petit f, force de frottement. Je représente les trois forces, les trois vecteurs forces sur le schéma. Le poids P orienté vers le bas, la force d'Archimède, ou bien la poussée d'Archimède, qui est orientée vers le haut, Fa. Et la force de frottement, elle aussi, vers le haut, petit f. J'applique la deuxième loi sur la bille. D'après la deuxième loi de Newton, P plus Fa plus F égale à M à G. Je projette cette relation sur l'axe OZ. Projection sur l'axe OZ. La projection de P, et puisque P est orienté vers le bas, c'est Mg. La projection de Fa, qui est orientée vers le haut, c'est moins ρ GV. Avec ρ, la masse volumique du liquide, et V, le volume de la bille. V est le volume du liquide déplacé, mais puisque la bille est totalement immergée dans l'eau, donc c'est le volume de la bille. La projection de la force de frottement, puisque petit f est orienté vers le haut, donc c'est moins K fois la vitesse Vg qui est égale à M à G. Cette égalité, je l'écris d'une autre façon. Mg plus K Vg. MAG plus K Vg égale Mg moins ρ GV. Je remplace l'accélération AG par dvg sur dt, donc c'est m dvg sur dt plus k vg qui est égal à mg moins ρ gv. Je divise le tout par m, donc dvg sur dt plus k sur m Vg égale G moins ρ GV divisé par M. Je factorise là avec G,
Donc l'équation dvg sur dt plus k sur m vg égale g, facteur de 1 moins rho v divisé par m. Je remplace k sur m par a et cette partie par b. Et l'équation différentielle s'écrit dvg sur dt plus a vg égale à b. Dans la deuxième question, on veut vérifier que cette solution est la solution de l'équation différentielle avec tout égal à 1 sur a. Pour vérifier que la solution proposée est vraiment la solution de cette équation différentielle, je remplace la solution dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle, on a la dérivée de Vg, donc je dois dériver d'abord Vg. La dérivée de Vg, dvg sur dt. Donc, je l'écris d'une autre façon. J'écris Vg sous forme de b sur a, moins b sur a, exponentielle moins t, sur tout. Bien sûr, je cherche la dérivée. La dérivée de b sur a, puisque c'est une constante, c'est 0. On a là moins b sur a, donc égale moins b sur a. Et la dérivée de exponentielle moins t sur tout, c'est moins 1 sur tout fois exponentielle moins t sur tout. Je simplifie cette écriture en écrivant b sur a tout. Donc égale b sur a tout exponentielle moins t sur tout. Je remplace maintenant la dérivée dans l'équation différentielle. Donc dvg sur dt c'est b sur a tout exponentielle moins t sur tout plus a fois vg. Donc a, et on sait que vg est égal à b sur a, 1 moins exponentielle moins t sur tout égale à b. Je remplace tout avec 1 sur a. Donc c'est b divisé par a fois 1 sur a. Exponentielle moins t sur tout. Plus a se simplifie avec a. Donc c'est plus b moins b exponentielle moins t sur tout égale à b. On a là b exponentielle moins t sur tout moins b exponentielle moins t sur tout, ce qui donne b égale b. Donc la solution proposée est bien vérifiée. La troisième question, écrire l'expression de la vitesse v limite du centre d'inertie de la vie en fonction de a et b. On utilise l'équation différentielle du mouvement. Bon, dans le régime permanent, la vitesse devient constante. Donc on va écrire
ce qui signifie que dvg sur dt égale à 0. Je remplace donc dvg sur dt par 0 et vg par v limite. Donc a multiplié par v limite égale à b. Ce qui nous donne l'expression de v limite qui est égale à b sur a. Dans la quatrième question, on nous donne le tracé de VG en fonction du temps et on nous demande de déterminer graphiquement les valeurs de V limite et taux. D'après la courbe, la vitesse augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse limite. La valeur de la vitesse limite, graphiquement, c'est 1,5 mètres par seconde. J'écris donc V limite égale à 1,5 mètres par seconde. Je détermine taux graphiquement en utilisant la tangente qui se coupe avec l'asymptote en ce point. Donc ce point il a comme abscisse la valeur 0,2 qui est égale à taux. Donc graphiquement taux égale 0,2 secondes. La cinquième question, trouver la valeur du coefficient K. Donc là, je vais utiliser deux relations. La première relation est A égale à K sur M. Et la deuxième relation est A qui est égale à 1 sur taux. Donc ces deux relations vont donner A égale, c'est-à-dire K sur M égale à 1 sur taux. Donc K égale à M sur taux. L'application numérique, K égale la valeur de M, c'est 4 fois 10 puissance moins 3. Et la valeur de taux, 0,2. J'obtiens 2 fois 10 puissance moins 2. Bon, l'unité là, on a K, M sur taux, kilogramme par seconde, mais je peux écrire tout simplement SI. Dans la sixième question, le coefficient K qu'on a dans l'expression de la force de frottement est exprimé avec l'expression K est égal à 6 pi nu fois R. R, le rayon de la bille. Nu, c'est la viscosité du liquide qu'on nous demande de déterminer. J'utilise l'expression donnée. Donc, on a K égale 6 pi nu R qui donne nu égale K sur 6 pi R. L'application numérique, nu égale la valeur de K, 2 fois 10 puissance moins 2, divisé par 6 pi, et la valeur de R, 6 fois 10 puissance moins 3. On trouve donc la valeur de nu, 0,18, et j'écris tout simplement SI. Dans la septième question, on nous donne l'expression numérique de l'équation différentielle. Et avec le tableau, la méthode de l'air, et on nous demande de déterminer l'accélération A1 et la vitesse V2.
on a dV, bien dVg sur dt égale 7,57 moins 5 Vg. Donc c'est l'équation, bien c'est l'expression numérique de l'équation différentielle qui est donnée dans l'exercice. À un certain instant I, je remplace dVg sur dt par l'accélération, à l'instant ti par exemple, égale à 7,57 moins 5 fois vi. Donc là, j'ai la première relation dont j'aurais besoin. La deuxième relation, on va dire, on sait que VI plus 1 égale à VI plus AI fois delta T. C'est une relation étudiée dans le cours. C'est pour cela qu'on a dit, on sait que. Pour trouver cette expression, j'écris l'expression de l'accélération entre deux instants, l'instant TI et l'instant TI plus 1. La vitesse, là c'est VI, et là c'est VI plus 1. On considère que l'accélération entre ces deux points est constante, qui est égale à AI. Donc AI égale à VI plus 1 moins VI, c'est-à-dire delta V, divisé par TI plus 1 moins TI. TI plus 1 moins TI, c'est delta T. Donc je remplace TI plus 1 moins TI par delta T. Donc à partir de cette expression, VI est égal à AI delta T plus VI. Donc on obtient cette expression. J'utilise le tableau qui est donné dans l'énoncé pour trouver les valeurs demandées. Pour trouver A1, j'utilise la première relation et j'écris A1 égale 7,57 moins 5 V1. L'application numérique donne 7,57 moins 5 fois la valeur de V1, c'est 0,25. Et on trouve A1 égale à 6,32 mètres par seconde carré. Pour trouver la valeur de V2, j'utilise la deuxième relation. V2 égale V1 plus A1 delta T. Donc j'écris l'expression l'application numérique V2 égale la valeur de V1 0,25 plus A1 que j'ai calculé 6,32 multiplié par delta T qui est le pas de calcul. Donc là j'ai T0, T1, T2, etc. Donc le pas est de 0,033. Delta T est égal à 0,033. On trouve V2 égale 0,46 mètres par seconde.